Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 8 sur Shabbat. Ce soir on parle de deux sujets. Premier sujet, l'utilisation d'une lampe, d'une lumière, d'une bougie, etc. pendant Shabbat. Deuxième sujet, les, le comportement à avoir dans une synagogue avec pendant Shabbat, quelques généralités sur ça. Donc je vous partage mon écran, c'est parti. Shimush leorner vechashmal, donc l'utilisation de la lumière d'une bougie ou de la lumière de l'électricité. Donc on est bien entendu pendant Shabbat. Kriya Leoraner, la lecture à la lumière d'une bougie. Assur likro Leoraner, on ne peut pas lire à la lumière d'une bougie. Pourquoi? D'une lumière, après on va rentrer dans les détails, quelle bougie, pas quelle bougie, etc. Mais Chachash Shema Oraner, Amum Veavo le Atot et Hashemen la Petila. De peur que la lumière elle va s'affaiblir et qu'on va venir, on va pencher l'huile, là où il y a de l'huile avec la mèche, pour pouvoir raviver un petit peu la flamme. Donc de peur qu'on en arrive à ça. Olartor et roche apetila kedeshe fait ou de couper l'extrémité de la mèche pour qu'elle va venir mieux éclairer maintenant. Donc, de peur de toutes ces choses-là, Benimtsa mavair esh beshabbat. Donc, si on fait ces choses-là, on en arriverait à la melacha de les avir, donc de faire du feu, en fait, créer du feu ou renforcer du feu. C'est pareil pendant Shabbat. Ve'onai racha likro leoraner ka'asher adam acher mashgiach halav shelo igar baner. Par contre, si on est avec une personne qui est à côté de nous, qui pourrait nous mettre en garde sur le fait de ne pas rentrer dans ces problèmes-là de pencher la flamme, etc., alors là, ce sera permis. On va rentrer un peu plus dans les détails et voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme application concrète aujourd'hui. Euh, Tout ce qu'on parle ici de cette utilisation de cette lumière-là, de l'huile, c'est pour faire une lecture avec quelque chose d'assez précis où on a bien besoin de voir les lettres. Donc une étude, un limoud par exemple, où on a besoin de lire. C'est pas une utilisation autre que lire. Donc par exemple, si j'ai mes nérotes avec de l'huile d'olive, on avait dit que c'était l'idéal d'allumer avec de l'huile d'olive, qui sont posées et que d'un coup, je sais pas, il y a une coupure de courant et donc j'ai plus de courant dans ma maison et moi j'ai envie maintenant donc de profiter de cette lumière puisque c'est les seules lumières qui me restent dans mon salon pour pouvoir continuer mon repas. Il n'y a aucun problème à ça. Et c'est même le but de base des nérodes de rajouter de la lumière dans la maison. Donc ça, il y aura pas de problème parce que pour un repas, on n'a pas besoin de venir éclairer la pomme de terre de près, etc. Alors que pour lire, si j'ai un livre avec des caractères qui sont petits, ben, je vais devoir, si je vois difficilement, il y a un risque que oui, je penche. Et donc, c'est ça tout le problème. Mais tout le problème-là concerne uniquement la lecture et pas d'autres profits de cette lumière. Pirkei Shabbat. Moutar likro leoraner et Mishnayot ve'agmara shel perek bameh madlikin. Donc, il sera permis de lire les Mishnayot et la Gemara de bameh madlikin, qui sont donc dans Masechet Shabbat, avec leurs commentateurs. Aval Sha'ar Pirkei Shabbat en likroam leoraner. Donc, ça sera vraiment ce perek-là de bameh madlikin qu'on pourra lire à la lueur de la bougie. C'est une exception en fait, mais tous les autres prakim et tous les autres études en général, on ne pourra pas. Pourquoi on a le droit spécialement sur ce pérec-là? Parce que dans ce pérec-là de Bébé Madikim, on rappelle toutes les halakhot concernant les huiles qu'on peut utiliser pour les nord de Shabbat, les mèches qu'on ne peut pas utiliser, etc. Donc, comme on est en plein dans le sujet, on ne craint pas, en fait, parce que ça va nous rappeler en permanence qu'on ne doit pas euh, allumer une flamme, Shabbat, etc. Donc, on risque pas de venir à se tromper. Et pour toutes les autres études, on ne pourra pas le faire et lire à la lumière d'une bougie. Ensuite, encore une fois, on va dire de quelle bougie il s'agit et s'il y a des cas pour lesquels c'est permis. Euh, Juste là, il y a une petite histoire très rapide avec Rabbi David Abou Khatsera, le petit-fils de Baba Salé. Il y a un jour, il était invité Shabbat chez son grand-père Baba Salé. Et quand est arrivé, la nuit s'est bien avancée comme ça, donc on était vendredi soir, et l'électricité s'est éteinte. Et donc maintenant, finalement, il y avait plus que les nérotes. Et cet enfant-là, donc Rabbi David Apratzera, il n'avait pas fini de lire les huit pirkei de Mishnayot de Masechet Shabbat. Il y a un tikkun de Shabbat comme ça qu'il avait l'habitude de faire, de lire huit prakim, huit chapitres des Mishnayot de Masechet Shabbat. Et donc il a pris son livre de Mishnayot et il s'est mis maintenant à côté des Néroth pour pouvoir lire. Quand Baba Saleh, son grand-père, il a vu ça, il l'a réprimandé et il lui a dit qu'on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie. Et l'enfant, il a dit, mais j'ai pas pu finir mes prakim de Mishnayot. Et Baba Saleh, il lui a dit, bon, c'est Baba Saleh et son petit-fils, mais il lui a dit, un enfant de ton âge, donc il avait 5 ans, hein, pour rappel, devrait déjà connaître ces Mishnayot de Shabbat-là par cœur.
Donc ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, des choses qui sont Shgurim Bepiv, donc on connaît plus ou moins par cœur ou qu'on a l'habitude de réciter en tout cas, comme Pirkei Teilim, des Teilim, Shira Shirim, Agada Shel Pessar, Vekot Sevem, toutes les choses qui sont plus ou moins fluides dans la bouche, qu'on a l'habitude de réciter. Mutar Likro Rachep Prakim, Mehem les Oraner, Ve'at Asher Yemshech Alpe. On pourra lire les débuts de ces paragraphes-là avec une bougie et ensuite on pourra continuer le reste en faisant par cœur parce que ici, comme c'est quelque chose qu'on connaît par cœur, on n'a pas la crainte de devoir chercher et donc pencher, toujours le même problème de pencher la mèche ou autre pour pouvoir raviver la flamme, ce qui serait un problème. Avali Medam Shguri Metzlo, Lo Yikra Leoraner, Kishu Levado. Par contre, si il connaît pas bien par cœur ces passages-là, alors pareil, c'est comme quelque chose de classique, il ne pourra pas lire ces passages-là. Shimush Leoraner, Keshem Shasur Likro Leoraner, Kach Asur Leafrin Leoraner, Ben Shne Dvarim, Adomim Meod. Donc, on avait dit que c'est que pour la lecture, mais en fait, c'est pas exactement que pour la lecture. C'est aussi pour, si on doit faire maintenant la distinction entre deux choses qui se ressemblent grandement, ou deux choses qui se ressemblent, je vais vraiment devoir les approcher de la flamme pour venir les distinguer. Donc, ça va être un problème. Euh, Et donc, ça sera aussi interdit. Alken akam be'od laïla verotse les afrin ben bigdo les bigdo chavero. Donc, par exemple, c'est la nuit, il y a les nérodes qui sont allumés et maintenant il prend deux vêtements, il y a son vêtement et le vêtement de quelqu'un d'autre et il veut distinguer. Il se rapproche des nérodes. Tout ce dont on va avoir en fait un besoin d'être proche de la flamme, on a toujours ce risque-là donc de raviver la flamme et donc ça sera un problème. Tout ce qu'on n'a pas besoin de se rapprocher de la flamme, comme par exemple, comme on a dit, le repas, si jamais la lumière s'est éteinte à Shabbat, alors ça, il y aura pas de problème. Ner Shava au paraffine. Alors, tout ce qu'on a dit là, en fait, ça s'applique, tout ce qu'on a dit jusque-là, ça s'applique à des nérotes avec de l'huile, l'huile d'olive, de l'huile ou des bougies de mauvaise qualité. Mais aujourd'hui, on a des bougies, tout ce qui est bougies de cire, donc des bougies de cire Ner Shava au paraffine ou des bougies en paraffine. Moutar Likrol Ner Shava au paraffine chez Bezmanenou. Donc, ces bougies-là de paraffine ou de cire aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui, chez Kevan, chez Oro, Saloul, Veyafetamid, puisque leur lumière, elle est claire et elle est belle, ça fait une belle flamme permanente. En Chacha, Shema, Yartor, et Rosh Hapti. Là, on n'a pas de crainte qu'on va venir maintenant couper la mèche pour pouvoir raviver, etc. Là, il n'y a pas d'huile à bouger, donc ça sera que le truc de la mèche. En tout cas, quand la flamme est plus ou moins stable et belle, etc., on n'a pas cette crainte. Donc, toute la crainte qu'on a, c'est uniquement dans des bougies avec de l'huile d'olive. Une flamme avec de l'huile d'olive plutôt. Mais tout ce qui est bougie, déjà à l'époque du Mishnah Brura, c'est ce qu'il dit ici. Donc, le Mishnah Brura, c'est le Chafetz Chaim, donc il y a à peu près 100 ans. Il nous dit que déjà aujourd'hui, donc à l'époque déjà, ils avaient des bonnes bougies, donc tout ce qui était bougie en cire, et on peut lire à leur lumière sans aucun problème parce qu'on n'a pas cette crainte qu'on va venir les toucher pour raviver la flamme puisque la flamme est déjà bonne. Pareil, on a aussi des lampes qui sont des lampes au neft, ce qu'on appelle lampa en hébreu. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, j'en ai jamais vu. En tout cas, ça procure une grande lumière et la lumière qu'on a par ces lampes-là, elle est stable, elle est constante depuis qu'on l'allume jusqu'à qu'on l'éteigne. Et donc, pareil, on n'a pas cette crainte-là d'avoir à raviver. Donc, ça sera aussi permis d'utiliser cette lampe-là pour lire, par exemple. Or, à Hashmal, concernant la lumière de l'électricité, Moutar likro le khatril ala or Hashmal, donc l'électricité, une ampoule, etc., il n'y a aucun problème, bien entendu, de l'utiliser pour lire. Afim yefshev sharouyot le hadlik benivreshet od kama menorot o menorot imam shefshar le akbir ba et otmata or. On n'a pas cette crainte en fait dans la lumière. Et même si on a un lustre, il y a plusieurs ampoules, on n'a pas tout allumé. À côté de ça, il y a une autre lampe que je peux allumer, où il y a un interrupteur qui me permet d'augmenter la lumière. On n'a pas cette crainte-là en fait dans le Hashma, dans la lumière électrique. Et on pourra utiliser sans aucun problème la lumière électrique. On n'a pas de crainte qu'on va venir maintenant augmenter la lumière ou allumer une autre lumière, etc. Euh, Également, pourquoi? Parce que, une autre raison pour la lumière électrique, parce que, ça c'est très intéressant, c'est un clal à retenir, une règle générale, Kefi atam belampa, ok, ve'od ki achar khatimat Talmud, une fois que le Talmud, donc la Gemara, elle a été terminée, achevée, en lanu yecholet l'exor xerot midaratenu. On ne peut plus maintenant, comme on le sait, ajouter des xerot, des décrets, des chachamim. Maintenant, les décrets sont terminés, les décrets qui ont été instaurés, ils sont clôturés. On ne peut pas venir maintenant ajouter des xerot de Chachamim de notre propre pensée ou de notre propre initiative. Vekevan shelo haya chashmal bezman chazal, en ze bichlal gzera shelo likro leoraner. Et donc, ça ne rentrera pas dans ce problème-là qu'on a défini par rapport au risque qu'on a avec les bougies.
Concernant les xérotes des Chachamim, un point général important. On a donc ce qu'on appelle une takana de Chachamim, une xéra des Chachamim qui a été instituée, donc c'est un décret des Chachamim. Il y a deux possibilités. Souvent, les Chachamim sont venus et ont interdit quelque chose de peur qu'on en arrive à quelque chose. Alors, maintenant, on pourrait se dire, bon, mais la raison n'existe plus aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que je dois encore, pas ici, hein, pas dans notre cas-là, mais dans un cas général, pourquoi je dois encore garder cette xéra des Chachamim si la cause qu'ils ont craint, la chose qu'ils ont craint, pour laquelle ils ont donc institué cette xéra, cette chose-là n'existe plus. Donc, pourquoi, on pourrait se poser cette question, pourquoi est-ce qu'on doit garder cette xéra des Chachamim? Alors, il y a deux réponses, enfin, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, j'en ai eu deux. Déjà, on ne peut pas se permettre de commencer à toucher ce qu'ont institué les Chachamim, parce que sinon, ça va porter atteinte à notre émouna. Et puis après, on va commencer à se dire, oui, mais bon, alors attends, moi, finalement, je décide que ça, et puis ça n'existe plus vraiment, donc je vais commencer à décider. On va commencer à changer, et finalement, s'affaiblir, et c'est quelque chose de très risqué, donc si on commence à toucher. Deuxième raison, les raisons des Chachamim, les xérotes des Chachamim qu'ils ont instituées. Alors, souvent, oui, il y a une raison qui est donnée, de peur que ceci et cela, etc. Mais au-delà de ça c'est la raison qu'on peut comprendre, mais au-delà de ça, il y a des avis selon lesquels il y a toujours une raison d'après le Sod, donc un sens un petit peu mystique. Et c'est-à-dire que la xéra, alors oui, toi, on t'a donné une explication, on t'a dit les Chachamim ont fait cette xéra de peur que, mais au-delà de ça, il y a beaucoup, beaucoup d'autres raisons plus profondes qu'on ne peut même pas comprendre, qui n'ont rien à voir avec cette raison-là qu'on t'a donnée. Et donc, ces raisons-là du Sod, de la partie un petit peu mystique, sont toujours d'actualité. Donc, c'est pour ceci que la xéra ne doit absolument pas, euh, ne doit pas bouger. Je vous partage aussi un petit truc, rien à voir, que j'ai chez moi, que je vous recommande d'acheter. Je pense que ça se vend en France aussi. Pour ceux qui sont en France, parce qu'on a parlé de lumière, etc., on a dit qu'il n'y a pas de problème dans l'électricité de lire avec l'électricité, on ne craint pas de venir allumer des lumières, mais par réflexe, dans la semaine, on allume beaucoup de lumières, donc il faut faire attention à ne pas en arriver à allumer des lumières, notamment les toilettes, etc., les pièces qu'on a l'habitude d'allumer et éteindre. On a un réflexe dans ça, il ne faut pas se croire plus malin que ça, et donc le mieux, c'est pas de mettre du scotch, parce que le scotch, ça massacre les interrupteurs, mais d'avoir ce petit système que je vous ai pris en photo. D'ailleurs, vous voyez, avant, il y avait du scotch, avant que j'ai le système, ça a bien défoncé l'interrupteur. Et aujourd'hui, ils vendent des choses comme ça. Donc, il y a cette petite. Est-ce qu'on voit mon écran déjà? Est-ce qu'on voit le truc de Shabbat là que je montre? On peut me faire un pouce. Merci André pour le pouce, toujours réactif. Euh, on met ce petit truc là au-dessus de l'interrupteur, ça se colle proprement. Il y a un petit truc tout prêt à décoller, ça se met directement. Et ensuite, ce cache là, vous voyez, il y a une fente, il se pose dessus. Bon, je pense que vous devez déjà tous connaître. Mais c'est très pratique, vous en achetez pour tous vos interrupteurs, en tout cas les interrupteurs qu'on a l'habitude d'allumer au minimum. C'est joli, c'est beau gosse, Shabbat Kodesh, il y en a en blanc, il y en a en argenté. Je n'en vends pas, je précise, il n'y a pas de lien en description, contrairement aux vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, ça peut aider et pour faire attention à ne pas toucher les interrupteurs. Déjà, c'est sourd. Et deuxièmement, on est bien embêté si on se retrouve avec la lumière éteinte. Donc, je reprends. Donc, ça, c'était pour la première partie pour ce soir. Deuxième partie, on devrait respecter le timing sans aucun problème, Bezrat Hashem. Donc, concernant la synagogue, la Beth Knesset, au, avec quelques halakhot qui vont concerner particulièrement Shabbat, pas que Shabbat, mais aussi Shabbat. Achanat Bet Knesset et Shabbat, donc la préparation de la. Donc ici, le titre, c'est Meat Pratim Benyane Bet Knesset, quelques lois, donc quelques détails sur les sujets de la Bet Knesset, la synagogue. Achanat Bet Knesset, les Shabbat, la préparation de la Bet Knesset pour Shabbat. Al Gabay Bet Knesset, l'idog chez Kodem Shabbat Yenakou et Shtafu et Tevet Bet Knesset. Donc il incombe au responsable, donc le Gabay de la Sina, de faire en sorte de s'inquiéter, de s'enquérir que avant Shabbat, la Sina soit lavée, soit bien astiquée, que tout soit propre en l'honneur du Shabbat. Venachon, la tête mapot, naot, alcool à shulchanot. On a l'habitude aussi de mettre des belles nappes sur toutes les tables. Kedele yafot et baït Hashem, yoter, pour encore plus embellir la maison d'Hachem. Ou les arbot, batéora, les Shabbat, également de multiplier l'éclairage, la lumière qu'on va avoir dans le Beth Knesset à Shabbat. D'ailleurs, je crois qu'il y a même des sinas, enfin, je sais pas si c'est un truc que j'invente ou j'ai déjà vu, où il y a des lumières qui gardent spécialement pour Shabbat, pour qu'il y ait encore plus de lumière, en tout cas beaucoup de lumière dans la sina pendant Shabbat. Là, on a une petite histoire très rapidement, jolie, est connue dans la communauté de Libye. On avait une dame qui s'appelait Rivka, et c'était la femme d'un monsieur qui s'appelait Falala Nahum. Ce monsieur-là, c'était un des personnages importants de la ville de Tripoli, et c'était également le gabaï de la
principale de la synagogue principale de Tripoli. Et cette femme-là, elle avait l'habitude de préparer tous ses préparatifs de Shabbat. Elle les faisait entre jeudi et le matin de vendredi. Et ensuite, ça y est, le matin, elle finissait tous ses préparatifs vendredi. Et ensuite, quelle était son occupation? Je vous la raconte en rapide, l'histoire. Elle allait dans les bêtes à Knesset de la ville, tous les bêtes Knesset qu'il y avait, en tout cas beaucoup de bêtes à Knesset, de synagogue, et elle allait, elle les nettoyait, elle les astiquait, elle les rendait vraiment magnifiques. Elle préparait aussi toutes les ampoules, que tout soit vraiment joli, qu'il y ait tout ce qu'il faut dans la Sina. Et elle allait comme ça de Sina en Sina. Et un jour, elle a eu un problème dans le pied, elle a eu un clou qui est rentré dans son pied. Et pendant 2 jours, elle a eu mal, elle a eu une infection et finalement, elle a eu des très grandes douleurs à son pied. Maintenant, 2 jours après, donc cet accident, ça a enflé, il y a une inflammation, etc. Et on arrive à Yom Shishi, donc elle avait son habitude, comme on a dit, de faire ses préparations dans les Sina. Elle arrivait presque pas à bouger son pied, mais elle a dit qu'elle n'abandonnerait pas sa mitzvah. Et avec des grands efforts, elle s'est surpassée. Elle a quand même été, malgré sa douleur, malgré son pied, elle a quand même été dans les bêtes à Knesset, dans les Sina où elle avait l'habitude d'aller pour pouvoir aller comme ça et presque elle boitait, elle s'est bagarrée vraiment pour faire ce qu'elle faisait. Elle a continué à le faire et, euh, et en fait, elle avait tellement mal de douleur qu'elle avait des larmes qui coulaient. Et là, à un moment, elle était en chemin. Et elle croise un monsieur qui était habillé en blanc et il avait un visage particulièrement impressionnant. Et ce monsieur, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, madame? Pourquoi vous pleurez? Et alors elle lui explique, elle lui dit, voilà, j'ai mon pied qui est complètement, j'ai eu un clou qui est rentré dans mon pied et ça s'est infecté, ça s'est vraiment dégradé ces jours-ci. Alors le monsieur lui a dit, mais Imkar Madoua Yatsat Mivetecha, si c'est ainsi, pourquoi t'es sorti de ta maison? Reste chez toi si t'as mal aux pieds, repose-toi, quoi. Soigne-toi, etc. Prends soin de toi. Et elle lui a dit, mitzvah mutelet ala, il y a une mitzvah qui m'appartient, que j'ai l'habitude de faire, et je ne suis pas prêt à abandonner cette mitzvah. Et, et donc, quand il a vu que c'était pour une mitzvah, qu'elle était prête comme ça à affronter la douleur, alors il lui a dit, si c'est comme ça, hein, que tu guérisses tout de suite de ta douleur. Et immédiatement, cette dame, elle a senti que ça, elle avait plus de douleur. Son pied allait mieux. D'un coup, elle s'est sentie beaucoup mieux. Et alors, elle a dit, mais qui tu es? Qu'est-ce qui se passe? T'es le malade Raphaël. On sait que le malade Raphaël, c'est celui qui guérit. Et il a dit, non, je ne suis pas le malade Raphaël, mais je suis Eliaou Hanavi. Il lui a répondu comme ça. Ou Bisrout à mitzvah. Et c'est pas tout. Par le mérite de cette mitzvah-là, il lui a dit comme ça, Eliaou Hanavi. Donc, cette dame, il lui a dit, donc non seulement, voilà, maintenant tu as guéri, mais il a dit en plus, par le srout de cette mitzvah-là, tu vas avoir un fils qui va éclairer les yeux de l'homme des Torah, qui va éclairer les gens dans la Torah. Et il lui a dit ça, et ça y est, il a disparu, Eliyahu Hanavi. Et également, effectivement, c'est ce qui s'est passé avec cette dame-là. Elle a eu un fils qui s'appelle Rabbi Nissim Nahum et qui a mérité des 2 shulchanot en quelque sorte. C'est quoi les 2 shulchanot? La Torah. Donc, il a mérité de la Torah et il a mérité aussi de la Gdoula, de la grandeur, parce qu'il avait aussi la capacité de soutenir financièrement de nombreuses personnes. Donc, elle a eu une très grande bracha par le mérite de cette mitzvah-là, de nettoyer le Beth Knesset avant Shabbat et de s'être surpassé malgré ce moment-là où c'est difficile. On voit là plein d'idées. Donc, déjà, le kavod du Beth Knesset, on voit aussi l'idée de se surpasser quand c'est pas facile. Ben, c'est là justement qu'on nous attend et c'est là aussi qu'on peut avoir des choses encore plus grandes et même si on n'est pas là pour courir après des récompenses, mais c'est toujours motivant de savoir qu'on fait vraiment une grande action quand elle est difficilement faisable et il ne faut pas se laisser impressionner par les difficultés. Très bien. Zmanad la Kata Teora, le moment de l'allumage euh, à la Sina. Mais Achavesh Lakpi de la Kata Teora Bevet Knesset Terem Sheavo Atzibour. Donc il faut allumer bien entendu dans la Sina avant qu'arrive le Tzibour dans la Sina. Mipne Kevod Ashrina, chez Makdiva Lavo, la Makom, chez Mitpalelim Boasara. En l'honneur de la Shrina, euh, juste une seconde. Donc de la Shrina qui va arriver par rapport aux 10 personnes, quand il y aura un minyan qui va arriver, donc pour le respect de cette Shrina, la présence divine. Veod et également chez Enzeg Mikevod Atzibur, chez Egiou Amakom Yechashor, et également aussi pour les gens eux-mêmes qui vont arriver. C'est pas Kavod pour les gens qui vont arriver, ils vont trouver l'endroit qui est éteint
Et a fortiori, il faut faire attention que les gens ne vont pas arriver et qu'ils vont trouver la synagogue fermée et verrouillée et que les gens vont commencer à attendre jusqu'à combien d'ouvrir. Tout ça, c'est pas kavod. Donc les choses doivent être organisées bien en avance, que ce soit l'ouverture de la sina, l'éclairage de la sina, l'allumage, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut bien régler les minuteries et tout ce qu'il faut organiser en fait pour que tout se passe avec le bon timing. Concernant le fait d'amener les enfants à la Sina, le Shabbat, Evet Yeladim Ktanim les Bet HaKnesset, En Yavi les Bet HaKnesset Yeladim Ktanim She'enam Yodarim Leitpalel ou Mafrim Betfila. On ne doit pas amener à la Sina des enfants, des petits-enfants, qui ne savent pas prier, qui vont commencer maintenant à faire que déranger qui vont déranger pendant la Tfila. C'est un véritable problème qu'ils vont venir être mezalzel, donc méprisés en quelque sorte, abîmer la tfila, et également la kedusha, la sainteté du Bet Knesset. On a une histoire avec Rav Yitzhak Yosef. Une seconde. Non, Rav Yitzhak Yosef, il a raconté cette histoire-là, donc le fils de Rav Ovadia. Il a raconté qu'un jour, il y avait un des enfants de Rav Ovadia Yosef, qui a amené son propre fils, donc le petit-fils de Rav Ovadia Yosef, à la synagogue, et il ne savait pas prier parce que c'était un petit enfant. Et pendant la tfila, le petit enfant, donc le petit-fils de Rav Ovadia Yosef, il a commencé à déranger tout le monde. Après la tfila, quand ils sont retournés à la maison, Rav Ovadia Yosef, il a réprimandé son fils et il lui a dit que voilà, son fils, il s'est pas encore prié, qu'il a fait que déranger, etc. Et que comme il sait pas se tenir en place, il faut pas qu'il l'amène pour le moment. Maintenant, d'un autre côté, Arotzel et Argil et Beno à Katan la volée Knesset, celui qui veut habituer son fils donc en bas âge, petit à petit, à le. Excusez-moi une seconde. Euh, Celui qui veut habituer son fils à venir à la Sina, il y a ces autres Béadraga, il va faire ça par étapes, donc il y a quand même des solutions qui existent, mais il faut faire ça par étapes, petit à petit. Comment il fait? Bitrila Yavi ou Pam Beshavua les Tfila. Alors au début, il va l'amener une fois par semaine à la Tfila, mais dans une Tfila qui est assez courte, comme par exemple la Tfila de Minchat Shabbat, qui est une Tfila assez rapide. Vekodem Lachen est également, avant de l'amener, Yodi ou Kfiavanato al Kidusha de Knesset, il va l'informer en fonction de sa compréhension, en fonction de son âge, sur la Kdusha, la sainteté du Bet Knesset. Vesheuba Betnaï chez Hachev Yafé, et que faut-il l'informer qu'il vient à condition de s'asseoir gentiment, tranquillement à côté de son papa pendant toute la tfila. Veimitnaïg Yafé, et qu'on va dire que s'il se comporte bien, Itenlo Mamtakle Aïdoud, on va lui donner un bonbon, une sucrerie pour l'encourager, toujours l'encourager comme ça. Ve'adad, et petit à petit, je l'ai aussi flora de fila, et petit à petit, on va ajouter comme ça une fila et encore une autre fila par étape. Car chez Mikatnout, Yechaner, les Gdushat, Umore Betakneset, et de cette manière-là, en faisant ça par étape, depuis son plus jeune âge, il va être habitué comme ça à la Kedusha, la sainteté, Umora et la crainte du Betakneset, de la synagogue. Et donc, au passage, il y a de grandes chances, même s'il n'y a rien de promis et rien de garanti, mais il y a de grandes chances que l'enfant sache se comporter après dans une sina, qui va beaucoup moins parler tout au long de sa vie dans la sina, beaucoup plus respecter, etc., etc. Ma'alat neshikat yede harav ou birkato, donc d'embrasser la main du Rav et de recevoir la bracha du Rav. Im yesh talmid chacham bet knesset, s'il y a un talmid chacham dans la bet knesset, dans la sina, tov venachon leneshak yado leachar atfila, il est bon, il est juste de lui embrasser la main après la tfila. Ou ma'alak dolahi, et c'est un grand niveau de faire ça, d'embrasser la main du Rav. Les fiak dusha arbe shieshbo, de par la grande kedusha, la grande sainteté qu'il y a dans la main du Rav. Pourquoi? Donc il y a plusieurs explications, parce qu'on voit que des fois, on embrasse la main des grands rabbinim, et des parents aussi, pour ceux qui ont l'habitude, c'est un kibbutz avahem. Les grands rabbinim, pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison, c'est ce qui est marqué ici, chez Mechadesh Bechol Yom Alachot Vekotev Veyado. Qu'est-ce qu'il fait le Talmid Chacham? Il est là, il écrit des halachot, il écrit avec sa main, il écrit des chidushim de Torah. Et donc, dans sa main, il y a comme une accumulation de Gdusha, c'est un petit peu ça le siman. Veyesh Be'etzverotav Gdusha Torah, il y a dans ses doigts la Kedusha de la Torah. Il y a plein, là, il ramène plein de sources, en fait, où on ramène, que ce soit dans le Zohar, que ce soit dans la Gemara, on ramène plein de sources, en fait, où il y avait des Chachamim qui embrassaient la main de leur maître, etc. Donc, juste pour en citer un, Bezoar Akadosh Mouva, dans le Zohar, on ramène Parashat Bereshit, chez Rabbi Lazar et Rabbi Abba, Vechol Chachamim Nishko et Yadav. Donc, Rabbi Lazar, Rabbi Abba, ils embrassaient la main de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Également, Rashi, dans la Masechet Avodah Zarah, il écrit chez Yashinian les Nachak Yedé Agdolim, qui est aussi Bet Knesset, qu'il y a lieu d'embrasser la main des Gdolim quand on sort du Bet Knesset, etc. Et il raconte encore plein de sources comme ça. Aussi, une deuxième raison que j'avais entendue du Rav Yigal Cohen, il y en a peut-être encore d'autres. En tout cas, j'avais aussi entendu cette raison du Rav Yigal Cohen, pourquoi on embrasse la main d'un Rav. Quand on embrasse la main d'un Rav, on lui donne en quelque sorte à ce moment-là un certain kavod, même si le Rav n'attend pas spécialement, il n'est pas demandeur de ce kavod, mais il n'empêche que quand on lui embrasse la main, on lui donne un certain kavod. Et juste après, c'est ce qu'il disait donc au birkato, si on demande une bracha au Rav, alors comme il se sent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, redevable du kavod qu'on lui a maintenant donné, alors la bracha va être encore plus efficace. Comme quelqu'un à qui on a rendu un service, bah, la fois d'après, on lui demande nous un service, il va vouloir le faire avec encore plus de volonté et encore plus de puissance. Donc c'est un petit peu ce qui se passe ici. On embrasse la main du Rav, il nous est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, redevable parce qu'il nous est redevable de rien du tout et il attendait pas ce kavod et il cherchait pas ce kavod, etc. Mais en tout cas, il y a cette notion-là que sa bracha va être peut-être un peu plus efficace de par cela. Neshikot, on termine avec ce point, c'est un point qui est important à prendre en compte et je pense qu'on est beaucoup à se tromper sur ça. Neshikot, donc le fait d'embrasser quelqu'un dans la bête à Knesset, Yesh leizaer shelo lenachel bebet à Knesset bapanim ben la katan ben legadol, donc il faut faire attention de ne pas embrasser quelqu'un dans la bête à Knesset. Bien entendu, on parle d'homme à homme et de femme à femme, hein, puisque sinon il n'y a même pas de question. Donc il faut faire attention dans la bête à Knesset de ne pas embrasser sur le visage, donc la bise, quoi, que ça soit un adulte ou que ça soit aussi un enfant. Derer riba ve'ahava, avec un derer donc d'affection et d'amour. C'est ce qu'on fait en général quand on embrasse quelqu'un. C'est toujours parce qu'il y a. Excusez-moi une seconde. C'est toujours parce qu'il y a ce derer-là de riba, d'ahava, d'affection, etc. C'est pour ça en général qu'on fait la bise à une personne. Sinon, si c'est une personne plus ou moins distante, on se contente de lui serrer la main. Et donc, pourquoi on ne doit pas faire ça dans une sina? Pour montrer qu'on n'a pas comme l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Alors, on ne nous demande pas de faire ça partout, bien entendu, mais dans la Sina, disons que c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu et qu'on ne doit pas démontrer un autre amour que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Après, bien entendu, dès qu'on sort de la Sina, que ce soit dehors, dans le hall, dans la cour, etc., alors là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Veotam shenagou les nachek et benehem vechaverem, et ceux qui ont pris l'habitude d'embrasser leurs enfants, leurs fils et leurs amis après la tfila en disant Shabbat Shalom par exemple, il y a Asuken, ils agiront ainsi, mais Chutz la Bata Knesset, en dehors de la Bata Knesset, en dehors de la Sina. Donc on peut très bien prendre l'habitude, essayer de faire ça. Hein. On est là pour s'améliorer, même s'il y a des gens qui vont avoir le réflexe qu'on a l'habitude de les embrasser, ceux qui embrassent bien fort avec la petite bouche, la bave, le parfum, tout ce qu'il faut, etc. Mais petit à petit, comme ça, c'est des habitudes qu'il faut prendre. Vechen Katvou Kama Mirabane Marocco, et il y a aussi de nombreux rabbanim du Maroc qui ont demandé les vatel minagzé, donc d'annuler ce minagla, d'embrasser dans le Bet Knesset, dans la Sina. Ou même à Géonim, Rabbi Yitzhak Razan, parmi eux, Rabbi Yitzhak Razan, Rabbi Yoshua, mais Am'an, Vela Shomaim Yenahem, et donc ceux qui écouteront, juste une seconde, j'ai un doute sur ce que c'est Yenahem, je n'avais pas vu ce mot. Bon, en gros, ceux qui écouteront seront convaincus. On verra dans ça quelque chose d'agréable et de positif. Ve'alehem tavo birkatov, et sur eux que vienne la bracha, parce que voilà, on est là pour faire des efforts, s'améliorer, savoir ce qu'on doit faire ou ne pas faire. En tout cas, c'est la halacha. Donc voilà, on a terminé pour ce sujet-là. On a terminé dans le timing Baruch Hashem. La semaine prochaine, c'est un nouveau sujet et on va parler donc de Arvit, de Shabbat, dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à essayer de chauffer des gens pour venir étudier avec nous, puisque dans tous les cas, on fait cette étude ensemble. Et voilà, on avance chaque semaine, on fait des choses. Donc, s'il y a des gens qui veulent rentrer dans le groupe pour recevoir le lien, avec grand plaisir. Et vous aurez aussi un mérite dans ça de faire un zikouï arabim. Et puis voilà, Khazakatou, je vais réactiver les micros s'il y a des questions ou autres. Voilà. Rakshim. Khazak, papa.